Alors, une petite séquence pour vous détailler tout le paramétrage des contrôleurs APD. Donc quand on lance l'application, on se retrouve sur cet écran. Alors là j'ai déjà fait des actions, hein, mais ça ici c'est on va dire que c'est toutes les opérations qu'on effectue avec cette application au niveau du contrôleur. Donc là en fait je l'ai branché déjà, il est déjà relié avec la prise USB au contrôleur, et donc là il me propose de faire connect. Donc on voit qu'on est en auto connect, le port COM5, bon, c'est lui qui l'a choisi. Donc on clique sur connect. Voilà. Donc là on voit qu'il est en train de se connecter, il nous dit que la mémoire est vide, hein. J'ai effacé les enregistrements de télémétrie. Et il me dit qu'il est connecté avec succès. Donc là on a le type de contrôleur, donc c'est un HV, moi c'est un UHV, donc on voit alors il ne fait pas de distinction en fait, parce qu'ils ont tous le même logiciel, c'est tous ces contrôleurs. Le numéro de série nous l'affiche, et il nous affiche la date du dernier firmware, c'est-à-dire du dernier micro-logiciel du contrôleur. Voilà, ça c'est la première page. On a tout un tas d'onglets ici, et on va les passer assez rapidement. Voilà. Donc déjà on a le mode. Donc ces contrôleurs là ils sont faits un peu comme les contrôleurs de modélisme, hein. Ils viennent c'est la même philosophie. Donc ils ont des modes en général normaux. Donc le mode normal c'est en général le mode avion, le mode multirotor c'est pour les drones, le mode hélicoptère donc pour les hélicoptères, le mode traction c'est en général pour les voitures, et le mode reverse en général c'est pour les bateaux qui ont besoin d'une marche arrière, aussi pour les voitures. Enfin les deux là c'est voiture en bateau. Donc nous on va choisir le mode normal qui correspond à notre utilisation en aviation. Ensuite, on va aller dans l'onglet moteur drive. Alors juste une chose, on a deux boutons ici. Une fois qu'on a modifié les paramètres, on peut les sauver dans le contrôleur, ou on peut aller relire les paramètres qui sont, si on n'est plus sûr si on a touché des réglages et qu'on n'est pas sûr, on veut revenir à ce qu'on a dans le contrôleur, on peut faire ça. Donc je vais le faire par exemple. Donc je clique, et là, voilà, il m'a dit qu'il a lu ce qu'il y a dans le contrôleur. Donc là, on va retrouver finalement mes réglages personnels. Donc dans moteur drive, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le type de moteur. Alors, il y a large, small. Donc large, voilà. Nous, c'est des moteurs, on va considérer qu'ils sont larges, hein, c'est comme des gros moteurs. Ici, on a la direction du sens de rotation. Hein, je vous disais que sur un moteur brushless, on peut soit inverser une des phases, soit logiciellement, sur certains contrôleurs, le faire à la main. Donc ici, vous voyez, je peux faire normal ou reverse. Donc moi, je suis en normal. Le moteur Start Power, alors ici c'est la puissance en fait au démarrage du moteur. Donc on a low, high et medium. Donc moi je suis resté en medium, sachant que de toute façon je mets un soft start important vu le diamètre de l'hélice pour pas stresser la mécanique entre autres. Après on a les deux paramètres importants en général qu'on retrouve dans tous les contrôleurs, même les basiques, c'est l'auto-timing adjustment. Alors ça serait, on va dire, l'équivalent de l'avance sur un moteur thermique. Vous voyez, quand on règle l'allumage de la bougie, on réglait l'avance. Là, c'est un petit peu ça. Finalement, c'est un peu l'avance de commande des bobines par rapport à la position des aimants, finalement. Et on a l'auto PWM drive frequency. Donc là, c'est la fréquence la fréquence des signaux qui sont envoyés au moteur. Donc plus la fréquence est élevée, plus le fonctionnement va être, on va dire, linéaire ou doux. Voilà. Alors APD, ils nous disent finalement de laisser tout en automatique, c'est le mieux. Et ils nous disent en fait sur les courbes de vérifier, pour être sûr qu'ils fonctionnent correctement, ils nous disent de vérifier que le rapport cyclique qu'on demande, par exemple, à 50% de puissance au moteur, par le contrôleur, que le rapport cyclique qui est généré sur les bobinages du moteur soit équivalent. En fait, si par exemple on avait, je sais pas, 50%, on lui demande 50% et qu'il mettait 60% sur les bobines, en fait c'est qu'on aurait un problème d'ajustement, surtout du timing. Voilà, donc ça on le verra dans les courbes, je vous montrerai après. Et après, dans ce cas-là, on jouerait en manuel sur le timing, sur l'avance, pour que ces deux rapports cycliques entre la commande et ce que génère le contrôleur soient superposés. Bon, moi j'ai mis tout en automatique et en fait ça marche très bien, il gère ça très bien. Donc
voilà, sauf problème de fonctionnement. Alors ça peut arriver que le moteur, moi ça m'est déjà arrivé que plein gaz à tension maximum, le moteur décroche par exemple, c'est-à-dire en fait c'est comme une espèce de glissement, les bobines, le moteur glisse par rapport à ce qu'il voudrait, ce que veut appliquer le contrôleur. Dans ce cas-là, c'est aussi un problème de timing. Bon, moi, en mettant en automatique avec ce contrôleur-là, je n'ai aucun problème. C'est vraiment un contrôleur qui est extrêmement bien fait. Voilà, il n'y a pas à s'occuper de ça. Après, on a le Soft Start Enable. Donc ça, c'est moi, je l'ai mis au minimum, hein, vous voyez. Là, on a différentes valeurs. C'est un peu compliqué. Là, on est à 7. Ça va de 7 à je sais pas combien. Jusqu'à 20. Donc moi j'ai mis Soft Start au minimum parce que de toute façon moi à la limite je suis pas pressé que l'hélice accélère trop vite. Sur un paramoteur ça pourrait justifier, sur un pendulaire, un chariot, sur un pendulaire disons il n'y a pas de souci. Donc après c'est à vous de choisir le Soft Start en fonction de la réactivité que vous voulez sur votre hélice. Hein. C'est-à-dire que sur un paramoteur effectivement si on veut fouetter la voile, des fois on aime bien que le moteur réagisse très vite. Donc là ça demande de faire des essais. Hein. Le mieux c'est de partir avec le minimum de vitesse et augmenter sans que ce soit trop violent, vous voyez, parce qu'après on va contraindre la mécanique avec des à-coups. Donc à vous de choisir ce qui vous intéresse le mieux. Donc moi pour un pendulaire, le mieux c'est la vitesse de démarrage la plus faible possible. Donc voilà pour tous ces paramètres. On va aller dans Throttle maintenant. Dans Throttle, il n'y a pas grand chose. En fait c'est pareil, c'est la rampe de montée des gaz en fait. C'est-à-dire vous, si sur la manette vous allez tourner le bouton très rapidement, en fait ici, si vous limitez la rampe de montée, en fait, les gaz ils vont monter progressivement. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, si vous mettez, on va remarquer, si vous mettez sur les réglages, hein, il y a un petit commentaire qui vous explique, alors c'est en anglais, qui vous explique ce qui se passe. Alors là, il vous dit que le pourcentage augmente. C'est une courbe de montée en millisecondes, en pourcentage par 100 millisecondes. Voilà. Après, il y a une dite zone pourcentage. Alors, celle-là, elle est au milieu. Ça permettrait, disons, de faire un point milieu sur cette courbe. Bon, ça ne nous concerne pas énormément. Ça va être plus sur, je sais pas, sur les hélicoptères ou sur des. Mais bon, sur un avion, de toute façon, on veut une montée linéaire. Donc là, à vous de voir, pareil, les réactivités. Donc, faut pas confondre avec le paramètre d'avant qui est la vitesse de démarrage du moteur, mais ça c'est indépendamment de la commande. C'est-à-dire, si on se mettait à 100% tout de suite, il y aura une rampe de montée de la puissance. Alors que là, c'est vraiment la commande c'est vraiment une pente qui se met sur la commande, en fait, entre vous et le bouton, avant d'arriver finalement à la commande du moteur. Alors ça, si on a une carte électronique personnelle, on peut aussi le faire avant. Dans ce cas-là, on pourrait mettre 100% et c'est à vous de limiter par votre logiciel. Mais les gens qui vont, comme je vais vous le présenter, qui vont utiliser le contrôleur moteur avec une commande directe, ils peuvent limiter, voilà, ils vont utiliser les caractéristiques du contrôleur pour limiter leur vitesse de montée des gaz. Voilà. Après les limites, alors ça c'est intéressant, les limites. Hein. Si vous n'avez pas de carte de contrôle externe, c'est cette partie-là qui va vous permettre de limiter et de sécuriser votre système. Alors, là, il y a un mode Auto Under Voltage Limit, c'est-à-dire que si on l'active, en fait, il va regarder le nombre de cellules. Lui, il en déduit avec la tension le nombre de cellules que comprend votre batterie, donc je sais pas, 16 cellules, 15 cellules. Et il va en déduire une tension minimum où il va couper les gaz, c'est-à-dire pour pas détruire la batterie, hein, pour pas descendre en dessous de par exemple 3 volts par cellule, il va le définir lui-même. Alors le problème c'est que suivant la chimie qu'on va utiliser, je pense que eux ils sont basés sur du lithium polymère, on va pas avoir forcément la même tension. Donc moi je vous déconseille d'utiliser ce paramètre Auto Under Voltage Limit. Voilà, et de définir vous-même la tension. Alors vous voyez, moi j'ai mis le minimum 12 volts. Alors je crois, parce que je vais essayer de relire les paramètres du. Ouais, non, j'avais bougé. Moi j'ai mis 40 volts. Donc 40 volts, ça doit être, je crois que j'avais regardé, ça doit être 2,8 volts par cellule.
Moi, j'ai une carte en fait qui surveille la tension de chaque cellule. Hein. C'est le mieux. C'est un BMS en fait. Bon, c'est un peu compliqué à faire. Si vous utilisez le contrôleur directement sans carte BMS, ce que je vous conseille hein, avec ce genre de contrôleur qui est très bien fait et pour simplifier votre système, donc je vous conseille de limiter votre décharge à 3 volts par cellule, voire 3,2 volts par cellule. Donc, alors il faudrait prendre, parce que je l'ai plus en tête, on prend une petite calculatrice. Moi, par exemple, j'ai 16 cellules. Si vous faites 3,2 volts par cellule, on va avoir... Non, c'est pas ça. Si j'ai 3,2 volts par cellule multiplié par 16 cellules, je vais pas y arriver. Par 16 cellules, on va avoir 51 volts, vous voyez. Si je fais 3 volts fois 16 cellules, je vais être à 48 volts, vous voyez. Donc... bon, ce qui est pas mal, 50 volts par exemple, je crois que c'est ce que j'ai mis, 50 volts fois 16. Je me suis trompé. On va y arriver. Donc si je fais 16 fois... Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon. Si je fais 50 volts divisé par 16 cellules, je vais vraiment pas y arriver. Voilà. Je vais avoir 3,12 volts, donc ça c'est pas mal. On peut en penser 16 cellules, je vais par exemple, maintenant je reviens sur le shell, je vais pas mettre 50 volts, alors j'avais mis combien? Oui, j'ai mis 40 volts, parce que alors, moi comme j'ai une carte BMS, je l'ai mis beaucoup plus bas. Mais vous par exemple, vous régleriez, le mieux ça serait de mettre 50 volts. Vous voyez, vous mettez 50 volts, voilà. Et là, dès que la somme totale de vos cellules va arriver vers 3,12 volts, en fait le système va réduire les gaz et éviter d'abîmer la batterie. Voilà. Si vous avez par exemple une batterie de 12 cellules, hein, que vous avez décidé de créer une batterie de 12 cellules par rapport à votre système, il faudra faire 12 fois par exemple 3 volts ou 12 fois 3,2 volts pour déterminer cette tension de protection des cellules. C'est vraiment important, hein, ça évite d'abîmer votre batterie. En sachant que quand vous allez être en charge, c'est-à-dire tirer beaucoup de courant, faudra faire attention parce qu'en fait les cellules, la tension baisse en charge quand on tire beaucoup de courant, les cellules baissent en charge et donc quand il va couper, il restera encore de l'énergie dans la batterie mais pas utilisable avec un fort courant. Donc en fait finalement ça vous fera une petite réserve si vous avez besoin de remettre des gaz pour l'atterrissage, voilà. Mais vous pourrez plus faire un redécollage plein gaz, hein, il vous coupera, là vous allez avoir le risque qu'il vous réduise les gaz. Le bus courant, alors là, moi j'ai mis au maximum, hein, parce que bus courant et phase courant, c'est le courant. Bus courant, c'est ce qui vient de la batterie. Donc moi, alors là c'est 300 ampères, mais en fait c'est 400 ampères. J'avais discuté avec le constructeur du contrôleur, c'est qu'ils n'ont pas modifié l'interface, mais moi j'ai une version 400 ampères, le contrôleur. C'est l'UHV20, alors que l'UHV28 il est limité à 300 ampères je crois. Voilà, donc là quand on met 300 c'est 400. Et le bus courant en fait c'est le courant qu'il y a dans les phases du moteur. Alors effectivement ça faudrait le baisser pour protéger le moteur. Bon, pour l'instant moi j'ai mis tout à fond. Ensuite on a la température limite, donc là moi j'ai mis 110 degrés, alors là ça demande aussi des essais. Moi dans ma campagne d'essai, je vous montrerai les courbes là dans une autre partie de la vidéo, j'ai jamais dépassé 85 degrés sur la température que mesure le contrôleur. Donc là j'ai mis 110, mais je pourrais mettre 100 degrés, 100 degrés c'est bien, 110 ça permet d'avoir une petite marge et je crois que le maximum c'est 130, voilà. Donc là on a de la marge. Là c'est à vous de faire des essais et par rapport à votre utilisation et donc bien sûr protéger votre contrôleur. La capacité en milliampères, alors ça moi je l'ai mis à fond aussi, c'est-à-dire que là en fait, alors je sais pas pourquoi on peut pas mettre plus que 60 ampères-heure, sachant que moi j'ai une batterie par exemple de 115 ampères-heure, donc ce paramètre là il m'intéresse pas tellement. Vous si vous avez une batterie par exemple de 100 ampères-heure, si vous mettez 60 ampères-heure, en fait il va regarder la consommation la consommation d'ampères que vous avez fait et il va considérer que vous êtes arrivé au bout de la batterie, donc il va aussi réduire les gaz ou arrêter le contrôleur. Bon, moi ce paramètre là je l'utilise pas non plus. Le plus important c'est la batterie, c'est la température du contrôleur, pas la batterie, la température du contrôleur.
Alors, ici, on peut activer les différentes sécurités. Donc moi, je vous conseille de désactiver All Other Limit Response. Ça correspond au bus courant, phase courante, capacité limite. Donc j'ai mis None. Alors vous voyez, à chaque fois, vous pouvez choisir Hard Shutdown, c'est-à-dire qu'il va réduire d'un coup les gaz. Gradual Shutdown, il va progressivement réduire les gaz. Power Limit 75%, il va limiter la puissance à 75%, 50%, 25%. Voilà. Donc, moi, j'ai mis, pour l'overvoltage réponse, vous, il faudra mettre... soit vous limitez la puissance à 75 ou 50%, soit vous faites un gradual shutdown, mais attention, ça veut dire qu'après, si vous remettez des gaz, là, vous allez à nouveau stresser votre batterie. Il faudra considérer que si ça arrive, votre batterie, elle est vide. Donc, soit vous faites un gradual shutdown et vous dites juste, je peux remettre un petit peu de gaz pour l'atterrissage, mais considérez que votre batterie, elle est vide. Moi je l'ai désactivé parce qu'en fait ma carte électronique le gère elle-même et tension de cellule par cellule en fait. Donc moi j'ai affiné un petit peu tout ça, mais bon c'est pas forcément nécessaire. Donc il faudra mettre par exemple je sais pas gradual shutdown, vous voyez, c'est-à-dire que là dès que vous allez arriver à la limite de tension par exemple de 50 volts, il va réduire progressivement les gaz. Donc là du coup la tension va remonter puisque le courant va baisser. Donc là, à vous de ne plus utiliser de gaz, d'aller vous poser. Voilà. Et l'over temperature response, donc moi j'ai mis gradual shutdown aussi, c'est-à-dire s'il commence à chauffer, il va baisser progressivement la puissance et du coup la température va à nouveau baisser. J'ai un peu de soleil qui rentre, ça risque de risquer de moins voir. Je vais aller remettre la bâche parce qu'il y a beaucoup de soleil. Voilà, désolé pour cette petite interruption. Je fais avec les moyens du bord parce qu'il y a beaucoup de soleil et pour voir l'écran dans le hangar, là, c'est pas évident. Donc voilà pour les limites, hein. Ça c'est la partie importante. À vous de limiter votre système pour protéger votre moteur et votre batterie. Là je vais reprendre mes paramètres. Toc. Voilà. Le login, alors on verra après, on va tout de suite aller dans les paramètres avancés. Donc là il reste des paramètres un peu plus, non pas plus compliqués, mais donc la synchronous rectification, alors ça en fait c'est s'il y avait une voiture dans une pente assez... En fait, il récupère de l'énergie au freinage. Bon, nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a une hélice qui tourne. Il est activé. Bon, a priori, vous risquez rien parce que vous n'avez pas généré d'énergie en descente un peu, mais ça va être pas grand-chose. On pourrait le désactiver. Active phase courante des mags. Alors, j'avais cherché ce que c'était. Je sais plus maintenant. On peut même pas jouer sur le paramètre. Je crois que c'est pour en fait éviter des flux magnétiques qui pourraient abîmer les aimants. Alors, sur la démagnétisation des aimants, donc ça bon, on peut même pas y toucher. Donc voilà, il n'y a même pas de question à se poser. Le free forward compensation, alors ça c'est plus pour les modes hélicoptères. C'est-à-dire en fait ça permet de maintenir c'est-à-dire que si la tension de la batterie baisse au fur et à mesure de la décharge, lui il va augmenter le rapport cyclique finalement du signal, comme si vous remettiez vous-même des gaz pour maintenir la puissance constante. Alors nous c'est ce qu'on ferait, si vous voyez que l'ULM il descend, vous allez remettre un peu de gaz, donc vaut mieux pas l'activer ce mode automatique, vaut mieux le faire vous-même avec la commande des gaz. Alors là, isolated RPM output signal, en fait c'est un fil qui sort sur le connecteur du contrôleur, ça vous permet d'avoir les tours moteurs. Donc ça vous pourriez le rentrer dans un compte tour qui accepterait un signal, donc c'est un signal
PWM là, qui sort. Alors, je me suis pas intéressé, mais voilà, ça permettrait de sortir soit sur votre carte électronique perso ou sur un tachymètre. Ça vous permet d'avoir, un peu comme si on avait un capteur sur l'hélice, ça vous permet finalement d'avoir les tours moteurs. Moi je l'ai pas mis, je n'ai pas besoin des tours moteurs, hein, parce que bon, à chaque position de gaz, je sais qu'ils sont équivalents, hein. C'est pas trop comme un thermique où on pourrait avoir une baisse de puissance. Voilà. En électrique, c'est un petit peu moins. Moi, j'utilise pas, mais vous pouvez l'utiliser. Donc là, si vous activez ça, le signal il va sortir sur le connecteur. Les bips, en fait, c'est le moteur. En fait, il fait des bips au démarrage. Il fait des bips pour dire qu'il est pas armé. C'est-à-dire si vous démarrez le contrôleur et que les gaz sont à fond, par exemple, il y a une sécurité. Vous allez entendre le moteur qui va faire bip 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 pour dire il y a un problème, les gaz sont à fond. Et quand vous allez ramener le bouton à zéro, c'est-à-dire vous allez ramener vos gaz à zéro, là, il va vous faire un bip. Je vous le ferai écouter tout à l'heure, qui va faire tut tut comme ça. En fait, ça veut dire qu'il sera armé, qu'il est prêt à mettre les gaz. Donc ça, c'est une sécurité. Pareil, s'il y avait des défauts de température ou quoi pendant le vol, en fait, au prochain démarrage, il va vous faire... alors c'est celui-là, ah non, c'est pas celui-là, pardon. Il va vous faire un signal un certain nombre de bips qui va vous dire quel a été le paramètre qui a fait l'alerte. Est-ce que ça dépasse la température? Est-ce que c'est la tension qui était trop basse? Est-ce qu'il y a eu trop de courant? Voilà. Alors, le Autodetect Endpoint, alors vous savez, en fait, ce contrôleur, il marche avec un signal, je vous expliquerai ça dans une autre partie de la vidéo, il marche avec un signal de cerveau, je peux vous l'expliquer un peu maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rapport cyclique toutes les 20 millisecondes. Ça, c'est le signal des cerveaux commandes, des cerveaux moteurs de modélisme. Et la partie haute du signal, en fait, varie entre 1000 et 2000 millisecondes. D'accord. Et signal, il se répète, alors je vous ai pas fait de dessin, mais il se répète régulièrement. Et en fait, on a la partie haute qui varie comme ça, entre 1000 et 2000 millisecondes. 1 et 2 millisecondes. Pardon, entre 1 et 2 millisecondes. Donc entre 1000 et 2000 microsecondes. Faut pas se tromper. Voilà. Donc quand on est à 1000, on a en fait les gaz à zéro. Et quand on est à 2000, on a les gaz à fond. Voilà. Alors là je les ai un petit peu bougés. Donc moi j'ai mis, alors en fait, donc notre générateur de signaux, vous verrez, il va fournir entre 1000 et 2000. Mais pour être sûr qu'on est bien à 0 et bien au maximum, moi j'ai un peu réduit, alors c'est pour ça qu'il propose cette possibilité, j'ai un peu réduit les valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, le 0, il va le voir à partir de 1050 et le maximum à 1950 microsecondes. Ça fait que si vous avez un petit peu le potentiomètre ou qui est pas tout à fait précis, ça vous évitera qu'il y ait des démarrages de moteurs intempestifs ou qu'ils soient pas, parce qu'on va être un petit peu plus que 1000, ou qu'ils soient pas, les gaz soient pas à fond parce que vous êtes un petit peu en dessous de 2000 microsecondes. Donc voilà, donc le mieux, soit vous mettez 1100, 1900, moi j'ai mis 1050, 1950, c'est pas mal. Voilà. Il y a une autre solution, c'est de faire auto-detect. Alors là, en fait, le contrôleur, il va regarder la variation de votre bouton de gaz entre le minimum et le maximum, et il va définir lui-même la courbe. Moi, j'ai eu des petits soucis avec ça. Il y a certains, pas celui-là, mais un autre contrôleur, il voyait pas bien les limites. Donc des fois, j'avais des réactions un peu bizarres. Donc moi, je l'utilise pas. Je préfère fixer moi-même la valeur. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, vous voyez, là, on peut sauvegarder les réglages dans un fichier. On peut relire les réglages dans un fichier. Donc, moi, je les ai effectivement sauvegardés. Et on peut aussi reprendre les réglages par défaut. Bon, ça, a priori, on le fait jamais une fois qu'on a réglé notre contrôleur. Ici, on a le firmware. Donc là, en fait, c'est le firmware. Alors, le constructeur, il améliore son contrôleur. Donc, il génère des nouveaux... il gère des nouveaux firmware, des nouveaux micro-logiciels à l'intérieur. Donc moi j'ai la dernière version, ici il va vous dire vous n'avez pas la dernière, donc après vous pouvez installer la dernière version. Diagnostic. Alors là bon c'est plus pour le constructeur finalement du contrôleur, c'est plus pour aller bricoler à l'intérieur. Bon ça c'est vraiment d'un niveau qui ne nous concerne pas du tout, hein. C'est pour voir s'il y avait des problèmes internes dans le logiciel ou dans l'électronique. Tant que ça marche, on n'a pas besoin d'aller là, et je ne saurais même pas l'utiliser. On va revenir, et après, ce qui est intéressant, c'est le login. Alors, ce contrôleur, il est capable d'enregistrer en permanence tous les paramètres, que je vous montrerai tout à l'heure, tous les paramètres de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire, si je fais getlog, on fait getlog en fait pour récupérer voilà, là il me dit qu'il est vide, donc en fait je ne vais pas pouvoir vous montrer. On va devoir prendre un fichier que j'ai sauvegardé. Mais
pour vous expliquer, donc en fait, on l'active ou on le désactive. Si on le désactive, il va rien enregistrer. Si on l'active, il enregistre pendant tous les vols. Et après, on peut avoir le login intervalle. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais 1 seconde, il va enregistrer toutes les valeurs. Chaque seconde, il va enregistrer toutes les valeurs. Voilà. Donc le pas, ça va être toutes les secondes. Au début, alors je sais que toutes les secondes, ça marchait pas très bien l'autre jour, je sais pas pourquoi, mais voilà. Moi au début, j'ai utilisé carrément 25 millisecondes. Donc là, en fait, ça me faisait... Non, j'utilisais, pardon, je vais pas y arriver. J'utilisais 50 millisecondes, ça me faisait 2 heures d'enregistrement, sachant que moi j'ai 1 heure ou 2 heures de vol si je fais du thermique, on va dire, où on pourrait mettre 100 millisecondes. Moi, maintenant je mets 100 millisecondes, ça fait 4 heures de vol, bon déjà un vol de 4 heures. Donc là en fait toutes les 0,1 seconde, toutes les 100 millisecondes, il va enregistrer tous les paramètres, donc ça fait déjà beaucoup de points, beaucoup de choses. Donc ça vous permet en fait d'analyser votre vol, alors surtout quand on développe la machine au début. Après, une fois que c'est terminé, que tout le développement est fait, c'est vrai qu'on va peut-être plus en avoir besoin, on peut à la limite le désactiver pour pas qu'il use la mémoire flash, hein, parce que la durée de vie des mémoires flash sont limitées. Donc là on a vu tous les paramètres, hein, voilà, oui, donc on peut prendre les logs qui sont à l'intérieur, on peut les voir, on peut les sauver dans un fichier, on peut les effacer. Voilà. Là par exemple je les ai effacés, donc j'ai rien. Par contre ici avec ce bouton là, vous voyez, on peut aller ouvrir un log existant. Donc moi j'en ai plusieurs, je vais vous en montrer un, je sais plus, on va prendre un peu celui-là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, je vais vous montrer. Alors au début, il affiche tout. Alors ici, on a des boutons. Déjà, il vous met les comment dire, les valeurs maximum qu'il a vues. Donc là, par exemple, il avait vu 82 degrés, 19 980 watts, 20 kW, 346 ampères et 53 volts. Voilà, ça c'est le minimum voltage, maximum courant, maximum power, maximum température. Donc c'est ce qui intéresse en général les gens. C'est-à-dire que là, plein gaz, puissance maximum, la tension, elle est descendue. Donc si on prenait la calculatrice, 53,27, voilà, divisé par 16 cellules. Voilà, plein gaz, hein, la batterie chargée, il a vu une tension au minimum de 3,3 volts. Ce qui est pas mal. C'est que la batterie n'a pas trop chuté. Donc on va reprendre les valeurs. Alors ici, il faut mettre le nombre de pôles. Alors moi, je sais que mon moteur, il fait 28 pôles. Ça, c'est à vous de voir votre moteur. Hein. Ça, c'est une caractéristique de votre moteur. On l'applique et ça permet en fait d'avoir les tours moteurs réels. Je vais pas y arriver. Il y a une commande ici. Alors ça, moi, j'enlève Arm Annotation et Status Annotation. En fait, il vous dit quand est-ce que vous mettez les gaz, quand est-ce que vous démarrez le contrôleur, quand est-ce que vous l'arrêtez. On s'en encombre un peu le graphique. Et ici, Smoothing, vous allez voir, voilà, vous voyez, il enlève le bruit. Alors ça permet d'avoir des valeurs plus précises. Et ici, vous pouvez activer ou pas les différentes mesures qu'il a faites. Donc en fait, il mesure le voltage, le courant, la température du contrôleur, la commande, le rapport cyclique de la commande, donc ça c'est votre mètre des gaz, la puissance, et ça c'est le rapport cyclique du moteur, c'est-à-dire que c'est ce qu'il applique sur le moteur. Et je vous disais, hein, que si votre contrôleur est bien réglé, regardez, vous voyez là les deux courbes sont exactement superposées. S'il y avait des différences, il faudrait régler le timing du moteur. Donc là je suis en timing auto, hein, et donc lui-même il arrive, là on voit qu'il y a une petite différence par exemple ici. Alors sur des variations où vous voyez à faible puissance apparemment il y a un peu plus de mal. Mais à forte puissance, on va dire aux puissances utilisées pour le vol, tout se passe bien. Voilà, c'est pour ça qu'il vous donne la possibilité de voir le moteur, le throttle du T-Cycle pour voir si votre moteur est bien drivé et bien contrôlé. On a aussi donc le courant de phase, donc ça c'est le courant qui va dans les enroulements, donc dans les phases du moteur, qui est différent, vous voyez, du courant qui vient de la batterie. Donc par exemple quand on a 150 ampères de courant tiré de la batterie, dans les phases lui il voit jusqu'à 200, 220, 230 ampères. Donc ça c'est dû à l'effet selfie, c'est dû aux enroulements, alors je maîtrise pas très bien, c'est dû au triphasé qui est géré par le contrôleur. Alors ça faudrait, moi je m'en occupe pas tellement parce que je suis pas non plus un pro des moteurs.
Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le courant qui est généré. Après, c'est sûr que si vous voyez des courants qui dépassent les 400 ampères, bah là, il va falloir vous poser des questions parce que le contrôleur en lui-même est limité à 400 ampères. Donc, c'est 400 ampères sur les phases. Donc là, vous voyez, par exemple, au maximum, j'ai eu 300, donc ça, c'est 310, 320. On a 320 ampères au maximum sur les phases, en sachant que moi, je suis survolté, donc je stresse un peu mon contrôleur. Mais bon, je suis encore loin des 400, donc finalement, je suis tranquille. Donc en fait, le phase courant, ça vous permet de voir la correspondance entre votre courant maximum et la limite acceptable du contrôleur, qui pour le mien est de 400 ampères. Si vous avez un contrôleur de 300 ampères, bah là, on dépasserait et ça serait pas bon. Il faudrait réduire la tension pour réduire la puissance du moteur. Vous voyez. Voilà, et après on a les tours moteurs. Hein, donc là, par exemple, vous voyez que, alors ici, par exemple, on a de 0 à 100%, c'est la commande de puissance du moteur, en fait. Et on voit que, par exemple, plein gaz, je vais à 2006, 2007, je suis à 2750 tours minutes, pardon, sur l'hélice. Après, quand je suis entre 90% et 80%, vous voyez, je suis entre 2004 et 2003, 2500 tours minutes, donc c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Après, vous pouvez mettre plusieurs courbes. Vous pouvez par exemple mettre la température en fonction de la puissance. Donc là, on voit que quand on met plein gaz au décollage, hein, la température monte rapidement. Après, je réduis les gaz là, j'avais réduit par exemple à 60%. Non, pardon, j'avais réduit. Alors, il faudrait mettre en même temps le throttle duty cycle. Vous voyez, quand je réduis la puissance à 80%, la température elle baisse. Et quand je suis à 75%, de la commande, hein, je lui demande 75% de puissance, et ben en fait la température elle devient plate, hein, c'est-à-dire qu'en fait là le contrôleur il pourrait fonctionner indéfiniment parce que la température ne monte plus. Quand j'ai remis 80%, vous voyez, la température s'est remise à remonter et hop, elle va se restabiliser vers les apparemment 80-82 degrés. Hein, c'est ce qu'il a vu au maximum. Voilà. Donc ça, c'est des essais moteurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des essais sur 5 minutes. Donc j'ai fait 30 secondes plein gaz à 100%. Après 1 minute à 90% en montée. Donc ça permet de monter, faire toute la montée initiale. Et après, pendant 4 minutes, je suis resté à 80% de la puissance. Donc ça permet en fait de monter jusqu'à être en vente arrière, en grande vente arrière du tour de piste, en prenant une bonne attitude de sécurité. Et le contrôleur fonctionne très bien. Alors que des contrôleurs de mauvaise qualité que j'avais avant, ils n'étaient pas capables de faire ça. Donc voilà, là je vous ai un peu tout montré ce qu'on peut faire avec le logiciel des contrôleurs APD. Donc ce logiciel il est valable pour tous les contrôleurs APD qu'on voit sur la page là, c'est-à-dire le plus puissant au petit, qui sont aussi très bien. Voilà, c'est le même logiciel, donc vous avez vu tout ce qu'on peut régler. Maintenant, c'est à vous après de faire des essais. Je pense que cette vidéo sera importante, enfin cette partie-là de la vidéo sera importante pour pas être désarçonné devant les paramètres. Après, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me faire un petit message et je vous répondrai. Mais je pense qu'en réécoutant plusieurs fois la vidéo, vous pouvez à peu près tout comprendre, même si vous n'êtes pas un pro des contrôleurs moteurs comme je l'ai été au départ. Voilà, et on va passer à la suite.